chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Bonjour à tous, contente de vous retrouver ce vendredi 15 pour ce petit partage de l'Évangile. Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, 10, 14, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique. Celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi, je le connais parce que je viens de près de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Des petits mots pour avance pli devant. Et causement pour rouvre le cœur. Dans ces différents passages de l'Évangile, on comprend que ce n'est pas facile pour Jésus. Sa venue à Jérusalem est très attendue, car ce peuple mécontent en veut à sa vie, mais discrètement au moment de la fête des tentes. Cela malgré toute cette agitation autour de lui, il entrera dans la ville discrètement et continuera sa mission d'enseigner ouvertement au temple. Et l'on peut observer deux attitudes. La première attitude, secrètement, il se faufile et il parlera ouvertement de la parole de Dieu au temple. Petit rappel sur la fête des tentes. On peut lire, on peut observer cette fête depuis le livre des Lévitiques. Rappeler le séjour des Hébreux dans le désert qui fut habité de la présence secrète et ouverte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons cette alternance secret, ouvert, voilé, dévoilé. Dieu s'est révélé au peuple, dans le secret, mais aussi ouvertement, à l'exemple de Moïse, dans le buisson ardent, ou même en guidant son peuple, etc. Vous voyez, ce récit fait mémoire de cette traversée, et Jésus s'inscrit lui aussi dans une traversée. Et les mots de ce texte parle d'elle-même et cherchait à le saisir, mais personne ne portait la main sur lui. Et nous trouverons beaucoup de passages, beaucoup de phrases qui fait mémoire à cette traversée.
Entre ces deux attitudes cachées, Jésus révèle son mystère aux Juifs, affirmant son retour au Père et à sa passion. Que de fois nous ne savons pas le découvrir dans sa discrète présence dans nos vies. Celle de nos frères également. Apprenons à le voir tant qu'il se fait discret et émerveillons-nous pour que nous puissions dire le contraire de cette phrase. Dieu était là et je ne le savais pas. Genèse 28, 16. Désires-tu trouver Jésus, d'avoir toujours la joie du cœur. Tu trouveras toutes tes réponses dans l'Évangile et sache que Jésus facilitera la tâche quand on rencontre réellement Jésus. Alors la joie et la paix sont en abondance dans nos vies, dans nos cœurs. Pour cela, les amis, vous savez que j'aime bien redonner des petites paroles sur mon doux Jésus et je lui dirai de notre part à tous: ô Jésus, je te cherche, toi mon Dieu. Et pour cela, recherchons sans cesse notre doux Jésus, recherchons Jésus de tout notre être et de tout notre cœur. Méditons, entrons en connexion avec lui, en tête à tête avec lui, et le temps est propice car nous sommes dans ce temps de renouvellement, de conversion et voyons plus loin, au-delà des mers, pour que nous puissions nous aussi grandir dans la parole et obtenir cette grande sagesse, de Dieu. À demain. Bye bye.